Je suis content qu'on ait pu en toute simplicité comme ça avoir cette communion fraternelle, spirituelle devant le trône de grâce. Donc, c'est ça, je prie que vraiment le Seigneur continue de nous diriger en tout point, mais spécialement dans notre adoration commune, la prière, la parole, les chants. D'être unis d'un seul cœur, et c'est l'Éternel qui est notre force, et c'est là qu'on s'en rende compte. On n'est pas un club social 2.0 glorifié. On est membres les uns des autres. On est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, quelle joie d'être ici ensemble ce matin. Et on est dans Matthieu 9. On va lire la fin du chapitre. C'est notre texte principal pour commencer, mais on va aller voir différents passages dans Matthieu ensemble. On va être dans l'Évangile de Matthieu, et ce passage est un classique, vous le connaissez déjà sûrement très bien, on l'a lu tantôt, mais c'est un passage qu'on connaît bien. On peut lire au verset 35 dans Matthieu 9, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Seigneur, on veut commencer en te demandant simplement de nous enseigner toi-même. C'est toi l'enseignant, c'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres. Donc, Seigneur, ce n'est pas un simple exercice académique ou intellectuel qu'on fait maintenant en s'arrêtant avec ta parole, Seigneur. On vient à tes pieds t'adorer, on vient dans un esprit de dépendance, d'humilité, Seigneur, parce que sans toi, réellement, on ne peut rien faire. Et merci que tu es suffisant, que ta grâce est suffisante. Donc, on s'en remet à toi. Accomplis tes desseins bienveillants, Seigneur, dans chacune de nos vies, dans nos familles, dans cette Église, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, on va regarder ensemble différents passages dans Matthieu, mais je vous rappelle, juste pour un peu vous rafraîchir la mémoire, le thème du mois de juillet, un nouveau passé, un nouveau présent, un nouveau futur. On regarde ça à la lumière des versets 15 à 26 de Lamentation. C'est là qu'on était la semaine dernière. Où est-ce qu'on voit dans ces versets-là 3 traits de caractère de Dieu, sa bonté, sa compassion et sa fidélité. C'est ce que le prophète Jérémie repasse dans son cœur pour lui redonner de l'espérance. Autrement dit, il s'accroche à ce qu'il connaît de son Dieu au milieu de l'affliction, d'une situation vraiment extrêmement difficile. Il s'accroche à ce qu'il connaît de son Dieu et c'est ce qui lui redonne espérance. Et on a fait la semaine dernière pas mal l'introduction sur tout ça, la dynamique de tout ça par rapport au passé, au présent et au futur. Et la semaine dernière, on a regardé le fait qu'on a un nouveau passé par la bonté de Dieu. Si vous n'avez pas écouté le message, vous pouvez l'écouter, ça va vous rafraîchir, pas vous rafraîchir la mémoire, mais ça va vous aider à comprendre ce qu'on fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est dans le présent avec l'Évangile de Matthieu. Et ici, on est dans Matthieu au chapitre 9, où est-ce qu'on voit l'expression « Jésus ému de compassion ». On va le voir à d'autres endroits aussi ce matin. Et on voit dans ces expressions-là, dans ces événements-là de l'Évangile de Matthieu, Jésus qui saisit le moment. Jésus qui tourne les choses de bord, mais pour, évidemment, le mieux. C'est vraiment comme le met-Dieu dans les Évangiles. On voit qu'il y a une tournure des événements qui est favorable. Et donc, on peut témoigner à travers ces passages-là comment Jésus est la réponse aux besoins présents, aux besoins du moment. Jésus se montre comme étant celui qui est la réponse. Parce que Jésus, on a déjà vu ça dans des messages avant, il est l'ultime « je suis ». L'Éternel, ça veut dire « je suis ». Jésus est l'ultime « je suis ». Parce que « je suis », ça veut dire « je suis la réponse à tous vos besoins ». Mais Jésus, en plus, est la réponse, la délivrance du péché. Donc, non seulement les besoins, mais les péchés coupables. Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. C'est ce qui est révélé dans son nom, la délivrance qui est donnée par sa mission accomplie. On va voir dans le message de ce matin que
on parle de compassion. La compassion a besoin d'un objet, a besoin de quelqu'un, d'un bénéficiaire, si je peux prendre l'expression. En l'occurrence, des personnes sur lesquelles déverser cette compassion, bénir par cette compassion, pour être plus précis, nous, dans nos besoins précis comme personne précise. Dieu n'est pas vague, puis il tire ça un peu à qui mieux, non. Sa compassion, oui, on peut dire qu'il y a la bonté générale de Dieu qui fait luire son soleil et fait pleuvoir sur les justes et les injustes, mais précisément, c'est vrai pour ceux qui le connaissent. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que lui-même, personnellement, prend soin de nous, ses enfants. Et cette grâce envers nous qui sommes dans le besoin, c'est simplement d'accepter sa provision, la provision qu'il nous donne en son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça la compassion de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de nous. Et donc, on va voir 3 objets de la compassion de Dieu dans le moment présent. D'abord ici, on voit au verset 36 que Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. On voit ici sa compassion face à notre iniquité. Et là, je vous explique. L'arrière-plan ici, l'arrière-plan de la scène, Jésus le bon berger qui voit la foule sans berger. Il faut comprendre ici tout le plan rédempteur de Dieu. Et ce qu'on voit à travers l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a donné des bergers, des sous-bergers. Mais aussi, il y a tellement eu des charlatans, il y a tellement eu des profiteurs. En fait, les prophètes le dénonçaient. Vous êtes des bergers destructeurs. Puis même, à un moment donné, dans Ézéchiel, il dit, dans Ézéchiel ou Jérémie, les brebis contre les brebis aussi, c'est, autrement dit, tout allait de mal en pire. Mais ici, il regarde plus que le peuple d'Israël, il voit l'humanité. Et Jésus voit cette humanité perdue, languissante, sans berger, comme des brebis sans berger. Et l'arrière-plan historique ici est important. Je vais prendre le temps de mettre la table pour ce point-là. Ce qu'on voit ici, ça nous ramène à l'aube de l'humanité, où est-ce que le péché est entré dans le monde et où est-ce que le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous serez comme des dieux. Il a fait briller la beauté, on parlait de ça tantôt avec le mouvement Nouvel Âge, la beauté d'une vie indépendante. Tu vas être indépendant, tu vas être capable de faire tout par toi-même, tu n'auras pas besoin de Dieu. Tu vas être sage toi-même, tu vas avoir toute la capacité de t'en sortir, de vivre, d'être bien, d'être heureux sans Dieu. C'est ça l'essence de l'iniquité, c'est ça l'essence du péché. Le péché du cœur, c'est ça l'iniquité, c'est l'indépendance face à Dieu. Et c'est quoi la rédemption? C'est quoi une brebis qui a son berger? Bien, c'est la dépendance. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'arrière-plan. Les brebis, par définition, sont dépendantes du berger. Je ne sais pas si vous savez, mais la comparaison de berger et de brebis, ce n'est pas un compliment pour nous, les brebis, c'est un compliment pour le berger. Parce qu'une brebis, c'est un des animaux les plus, excusez-moi le mot, là, les plus stupides de la création. C'est vraiment dépendant, ça ne comprend pas vite. Non, sérieusement, là, ouais, mon pasteur, M. Côté, à travers les années, j'ai souvent entendu de lui des expressions sur le berger et les brebis, puis, parce que lui a été élevé sur une ferme, puis il y en avait des brebis, puis vraiment, là, c'est très... Tu sais, on dit c'est bête, là, mais c'est une bête très bête, la brebis. Et donc, c'est ça. Mais là, juste ici, pour revenir à l'idée, c'est ça. L'essence du péché, c'est l'indépendance face à Dieu, d'où le désespoir de l'homme dans son état naturel, sans Dieu, loin de Dieu. Je vous lis des passages ici qui vous nous donnent... Écoutez d'abord la réalité intérieure de quelqu'un sans Dieu. Voici donc maintenant ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Là, je suis dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Écoutez la description ici qui est donnée de ceux qui sont sans Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté et de cupidité. Ça, c'est la description de ce qui est à l'intérieur. Et à l'extérieur, dans Éphésiens 2, au verset 11 et 12, on peut lire « C'est pourquoi autrefois, païens dans la chair », donc ça parle encore de ceux sans Dieu, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis,
et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que Jésus voyait devant lui. C'est cette réalité spirituelle qui l'a ému de compassion. Et justement, c'est là qu'on voit que ce n'est pas de la fin de l'histoire. J'ai un beau « mais Dieu » qui s'en vient, là. Écoutez-le bien. J'ai lu dans Éphésiens, là, sans Dieu, puis tout ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on peut dire, c'est comme « mais Dieu », hein? Mais maintenant, Dieu en Jésus-Christ. Et donc, la fin de l'histoire, c'est la rédemption qui est en Jésus-Christ, Dieu qui regarde avec compassion les égarés. Et ça, c'est de toute l'histoire de la rédemption. Déjà, on voit que Dieu, à travers les événements, par exemple, de la Genèse, il leur promettait qu'il n'allait pas les laisser à leur folie, à leur égarement comme des brebis. Je vous donne une couple de versets de la Genèse pour vous aider à voir ce point. « Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira la postérité selon qui te sera propre. » Même après le péché d'avoir été avec une autre femme, d'avoir agi selon sa propre sagesse, Dieu ne l'avait pas abandonné pareil. Écoutez encore dans Genèse 48, Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. » Puis ça, c'est après qu'une tragédie familiale. Je veux dire, la vie familiale dans le livre de Genèse, c'est vraiment pas exemplaire. C'est vraiment pas l'idéal. C'est ça l'idée de la rédemption. Dieu vous visitera malgré vous, malgré tout le mal et tout ça, et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Et évidemment, excusez, j'ai sauté une ligne, c'est Dieu sera avec vous. Oui, c'est ça. Ah, puis c'est ça. Non, puis dans Genèse 50, Joseph qui dit, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. » Puis là, vous fera remonter, c'est ça, je m'étais trompé en tout cas. Donc, Dieu sera avec vous, Dieu vous visitera. C'est ça l'histoire de la rédemption. Et ici, Jésus, face à la foule, c'est ce qu'il porte dans son cœur. Lui, le Rédempteur. C'est ce bagage historique et il incarne l'ultime, si je peux dire, mais Dieu, l'ultime revirement de situation. La fin de l'histoire où la promesse du Rédempteur était une attente, là, elle était une réalité. Il était là, le bon berger, celui qui donne sa vie pour les brebis. Cette histoire, cette promesse s'accomplissait en Jésus-Christ. Il est venu mettre fin à l'indépendance. Vous savez que dans le monde, on présente l'indépendance comme étant une vertu, comme étant « Hey, moi, je suis quelqu'un d'indépendant ». Dans le plan rédempteur de Dieu, c'est le problème majeur, c'est the problème, comme diraient les Français. The problème. Pourquoi? Parce que, justement, Jésus est venu pour faire le pont, pour briser cette indépendance puis amener une relation restaurée, une relation de vie, une relation d'amour dans la vérité. Et tout ça, c'est dans la dépendance. Et c'est beau. C'est beau de dépendre de Dieu. Et donc, Jésus, ici, il est ému, il est motivé, il est propulsé par la compassion face à cette indépendance rebelle, qui ne veut même pas le recevoir et l'accueillir. Donc, il n'est pas ému parce que, ils sont donc bien disposés. Non, ils ne sont pas disposés, mais lui est disposé. Lui, ses entrailles se dirigent favorablement vers eux. Et si ce matin, tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, si tu es encore dans tes péchés, mort dans tes offenses et tes péchés, que Dieu ne t'a pas encore délivré, lève les yeux vers celui qui a compassion de toi. Et le seul qui peut te délivrer du péché, de toi-même et de toute la tromperie qui vient avec ça. Dieu t'appelle à lui. Dieu est venu en Jésus-Christ pour te réconcilier, briser l'indépendance de ton iniquité pour te donner la vie. Et vous savez, ça, c'est une affaire, je pense que j'ai partagé ça un mercredi soir, il n'y a pas longtemps. J'en l'entends souvent, celle-là, que ce soit, en tout cas souvent, en évangélisant, je ne peux pas aller à Dieu, je ne suis pas digne. Entendez-vous celle-là? Pourtant, Jésus, on le voit, là, il allait vers des indignes, vers des gens, justement, que les gens qui se pensaient dignes, disaient « Hey, qu'est-ce que tu fais avec eux autres? » Mais regardez l'histoire,
Ceux qui étaient, vus les indignes, ils ont été à Jésus parce qu'ils voyaient leurs besoins, puis ceux qui se croyaient non dignes, ils ne voyaient pas leurs besoins, c'est lui qui l'ont crucifié. La question, c'est pas digne et indigne, c'est reconnaître son besoin ou non. Puis c'est ça l'indépendance versus la dépendance. Ah, quand j'ai pas besoin, c'est parce que je suis indépendant. C'est ça l'essence du péché. C'est pour ça que les pharisiens étaient plus dans le tort, parce qu'ils étaient indépendants, religieusement, mais indépendants. Tandis que les Matthieu, c'est qui tantôt? Oui, Jésus s'est présenté là où il était. Puis c'était pas un bon garçon, là. C'était des arnaqueurs, puis tout ça, les publicains, là. C'était avec les taxes. Puis il était détesté parce qu'il prenait les taxes pour l'oppresseur, imaginez-vous, tu sais. Mais Jésus le rejoint là, puis il l'appelle là, puis lui, puis ses amis sont tous rejoints à lui. Et on a lu l'histoire. Il est allé vers les malades, leur donner la guérison, la vie. Et donc, c'est ça. Puis ce que j'aime aussi, ce qu'on voit ici dans le verset 36 qu'on a lu, on parle de brebis qui n'ont pas de berger. Puis Jésus se révèle comme étant le bon berger, comme étant celui qui appelle les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Ça, il y a quelque chose d'encourageant là-dedans. Vous savez, c'est sorti dans la prière, des fois on sème la parole. Puis on sème avec des larmes. Puis on s'est dit, c'est quand que je vais revenir avec des chants d'allégresse? La parole de Dieu qui a été semée, il me semble qu'elle a de l'air sans effet. Oui, ça peut être pour un temps. Mais tout le travail qu'on fait dans le Seigneur, c'est pas en vain. Ça va porter du fruit. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas quand, mais on ne sème pas la parole, on prêche pas Christ en vain. Et on peut le prêcher avec une pleine espérance que lui-même va se servir de ça pour se faire connaître. C'est le moyen qu'il nous a donné, puis il nous a dit, priez, parce que c'est comme ça que j'ai voulu les choses. Je veux qu'il y ait des ouvriers dans ma moisson. Puis en passant, il y a quelque chose d'encourageant ici. Il ne dit pas dans ma... OK, il y a tu sais, dans un champ, il y a un temps pour semer. Il y a un temps, bon, pour tout s'occuper de ça. Mais ici, il dit moisson. Moisson, c'est quoi? C'est le temps de récolter. Il dit qu'envoyer des ouvriers qui vont récolter. On ne récolte pas à tous les jours, puis c'est pas tout le temps. Puis des fois, on dit, écoute, c'est quand qu'on va récolter? Mais Jésus a dit ici, priez, parce que moi, là, c'est moi qui fais pousser, c'est moi qui est à l'œuvre, puis vous allez récolter. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, c'est la première chose que je voulais qu'on regarde. Jésus qui a compassion face à notre iniquité. Puis là, on va aller voir dans les chapitres 14 et 15, juste deux petits versets vite, parce que vous allez voir, le point est assez simple. Jésus a compassion dans notre nécessité. D'abord, Matthieu 14, 14. Une petite paire de 14 ici. Et pour eux, ça... t'as peu, non. Je ne suis pas dans le bon... j'étais dans 13. OK, Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion et il guérit les malades. OK? Puis ensuite, on lit dans le chapitre 15, verset 32. On peut lire, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion. » Voyez-vous un peu ce que j'essaie de communiquer là, ému de compassion, c'est ce qu'on voit. J'ai sorti les références qui nous disent ému de compassion dans Matthieu. Donc ici, Jésus dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. C'est quoi qu'on voit ici? C'est Jésus, c'est ce qui a donné lieu à la multiplication des pains pour les 5 000 dans le chapitre 14, puis pour les 4 000 dans le chapitre 15. Parce que Jésus est ému de compassion face à nos nécessités. Oui, nos besoins spirituels, mais même, oui, nos besoins pratiques, physiques de tous les jours. Dieu se soucie de nous à tous les points. Ces deux émus de compassion qu'on vient de lire, c'est par rapport à leur maladie, à leurs efforts physiques qui sont dus à la chute. Hein? C'est pas comme s'ils pouvaient juste tirer le bois comme ça puis prendre des fruits des arbres. Non, dans un monde où est-ce que la chute a fait ses ravages et tout ça. Et dans ces occasions, dans ces événements-là, Jésus, encore là, il est la provision. Jésus, on sait qu'il est le pain descendu des cieux, c'est lui le pain de vie, mais aussi il leur a donné du pain à manger pour leur corps. Parce que Jésus a aussi compassion face à notre nécessité.
Puis pourquoi? Parce que lui-même a pris part. Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre et lui-même a connu c'est quoi avoir faim. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a vécu dans ce monde-ci. Il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi avoir faim. Il sait c'est quoi la misère de ce monde parce qu'il a pris pleinement part, lui ayant habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité, évidemment. Il a expérimenté ce monde déchu, c'est quoi la vie ici-bas. Et d'ailleurs, ça nous fait apprécier, quand on comprend ça, la valeur d'Ésaïe 53, versets 3 et 4. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Donc, il a pris part jusqu'au bout, jusqu'à la mort même de la croix. Je vais amener ce point-là. Vous savez, la Bible nous dit, connaissez-vous Philippiens, je pourrais avoir droit à un chocolat parce que je le connais par cœur, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Il n'y a pas de choses trop petites pour Dieu. En toute chose, on peut s'adresser à Dieu. En toute chose, on peut susciter sa compassion parce que Dieu a compassion de nos nécessités. Et dans toutes les situations de vie, peu importe ce qu'elle est, Dieu, c'est pas comme si... Il n'y a pas de situation, de choses que Dieu ne trouve pas importantes parce que nous sommes... Ici, je parle aux enfants de Dieu. Et j'ai un beau verset par rapport à ça dans 2 Corinthiens, chapitre 7. « Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Paul était pris à se demander ce qui arrivait aux Corinthiens, puis Dieu se souciait de lui, puis il se demandait, puis il a envoyé un Tite. Des fois, les compassions de Dieu, son encouragement, ça peut venir par un frère, par une sœur, quelqu'un qui arrive juste au bon moment, comme ça dit dans les proverbes, comme une rosée, comme une bonne nouvelle. Et donc, il y a toutes sortes de manières, mais Dieu nous rencontre pour nous consoler, pour nous fortifier dans la douleur de l'affliction, par les moyens qu'il a décidés, mais c'est toujours des moyens merveilleux, c'est relationnel, soit que c'est lui directement avec sa parole, les circonstances, son esprit qui est en nous, ou des fois c'est un frère, une sœur. Il ne nous laisse pas juste de même, il ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Dieu nous rencontre dans nos besoins et il s'occupe lui-même de nous autres. Un autre verset dans ce sens-là, ça dit dans Philippiens 2,27, « Il a été malade, en effet, près de la mort. » Ici, c'est son compagnon d'œuvre à Paul. « Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. » Donc ici, encore là, voyez-vous, il était affligé dans son corps, il était malade. Épaphrodite, puis Dieu a eu compassion de lui, s'est occupé de lui, mais aussi de Paul, qui s'inquiétait pour son ami. Donc, Dieu a compassion de nous dans notre nécessité physique, dans nos corps, dans nos besoins matériels, parce qu'encore là, je le répète, lui-même prend soin, il s'occupe de nous. Et c'est pas à négliger, même quand c'est dans le niveau, des fois on veut faire nos spirituels, le physique, c'est pas important. Non, Dieu s'occupe de nous autres aussi là-dedans. Dieu, c'est bon dans tous les aspects de notre vie. Donc, ça m'amène au 3e point, où est-ce qu'on va voir dans le chapitre 20 maintenant, au verset 34, un autre ému de compassion, l'expression dans Matthieu. Donc, un 3e objet de sa compassion, la première étant notre iniquité, deuxièmement notre nécessité. Mais regardez bien le 3e. Et là, on va partir de l'image qui est là ici. Voyez-vous comment ça commence? Ému de compassion, Matthieu 20, 34. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. C'est des aveugles ici, à qui Jésus a rendu la vue. Il a fait ça à des muets, il a fait ça à des sourds. Mais ici, c'est aveugle et je vais faire un parallèle. Jésus
est ému de compassion face à notre cécité. Ça rime tout en plus, tu sais. Iniquité, nécessité, cécité. La cécité, c'est être aveugle, c'est ne pas voir. Évidemment, ici, c'est des gens qui physiquement ne voyaient pas. Mais je veux faire un parallèle parce que Jésus le fait lui-même avec la cécité spirituelle. Parce que Jésus a dit dans Jean 9, 39, Jésus leur dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc, il y a réellement ici un parallèle spirituel parce que c'est après la guérison d'un aveugle que Jésus a dit ça dans Jean 9. Okay? C'est pour ceux qui se rappellent de Jean 9, tout le brouhaha qui part avec cet aveugle que Jésus a guéri. Puis là, les pharisiens allaient le voir. Hey, c'est quoi? Puis là, les parents là-dedans. Puis en tout cas, c'est tout. Ça brasse pas mal dans Jean 9. Et ça a commencé avec la guérison de cet aveugle né. Et c'est quoi l'aveuglement spirituel? C'est la dureté du cœur face à Dieu et face à autrui. C'est comme on voit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, avec Paul qui parlait à ses chers Corinthiens qui aimaient tant, il dit « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi vos cœurs. » La cécité spirituelle, c'est être dans le besoin et ne pas s'en rendre compte, c'est d'être indifférent face à Dieu qui est notre tout en tous, qui est celui qui est la réponse à nos besoins, mais non de vivre dans cette indépendance sans même s'en rendre compte. C'est ça la cécité spirituelle. Et bien sûr, dans ce que je viens de répondre, là, d'expliquer, dans Jean 9, Jésus parlait aux leaders spirituels d'Israël qui n'étaient pas soumis à Dieu et à Christ qui était devant eux à cause de leur orgueil. Et cet orgueil, évidemment, cet aveuglement est chez les non-sauvés, d'abord et avant tout. C'est une description, on l'a vu tantôt dans Éphésiens au chapitre 4. Hein, ça parle de la vanité des pensées, l'intelligence obscurcie, l'endurcissement du cœur. Donc ça, c'est sûr que c'est caractéristique de ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais même les enfants de Dieu. Parce qu'on a encore la chair, parce qu'on a le péché en nous, bien, on peut être aveugle. Pourquoi? Parce que cet aveuglement spirituel a comme racine l'orgueil. Parlons un peu d'orgueil, qui est à la base de l'aveuglement spirituel. C'est de ne pas voir non seulement notre propre péché, mais la gravité de notre péché et de ses conséquences. Et donc, si on ne se repent pas, et c'est sorti ça aussi dans le temps de prière, le peuple de Dieu est appelé à se repentir. Si on ne se repent pas de l'endurcissement de notre cœur et de notre indépendance face à Dieu, c'est sûr qu'on s'en va vers l'aveuglement, la destruction. Et comme peuple de Dieu, on perd notre saveur, comme celle de la terre. Et je vous donne, pour nous aider à comprendre ici de quoi qu'on parle, 2 grandes tendances, là, des tendances typiques de l'orgueil. Okay? Parce qu'on est tous orgueilleux, mais on ne l'est pas tous de la même manière. Puis là, j'en donne juste 2 grandes. C'est sûr qu'il y aurait toutes sortes de ramifications qu'on pourrait voir plus en détail, mais en voici 2 essentielles. D'abord, l'orgueil qui ne voit pas son péché, mais qui est centré sur celui des autres. OK? Puis ça, bien, c'est ça. C'est diminuer mon péché, puis magnifier, augmenter celui des autres. OK? Puis il y a une autre forme d'orgueil qui voit son péché, mais qui en diminue, qui en minimise, qui excuse les conséquences de la gravité. OK? Donc, savez-vous quoi? Ça aussi, c'est diminuer, moi, c'est pas grave, puis les autres, c'est plus grave. Ouais, moi, j'ai ça, mais moi, j'ai une raison. Moi, c'est pas pareil. Puis là, tu sais, puis l'autre, par exemple, là, je peux être dur avec. Comprenez-vous? C'est 2 formes d'orgueil, c'est 2 manifestations de l'orgueil, mais même problème de minimiser notre problème, hein? Puis comme Jésus, c'est justement de ne pas voir la poutre dans notre œil, mais de voir la paille dans l'autre puis d'en faire une poutre. OK? Dans les 2 cas, la racine est la même. C'est l'orgueil dans le cœur, la dureté du cœur. Et là-dessus, je vous donne une illustration par un petit passage que je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est drôle parce que l'Église de Thessalonique est une église modèle, okay? Une bonne église, mais d'origine païenne. Puis c'est spécial que ce que Paul leur dit dans le chapitre 4. Vous pouvez le lire avec moi, mais je vous lis les versets 1 à 7. Écoutez ça, ce que ça dit. « Au reste, frères,
Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Jusqu'ici, tout va bien. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, c'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ces gens-là étaient d'origine païenne. Pour eux autres, c'était normal. Ils ne se rendaient pas compte. Avant, là, Christ, pour eux autres, c'est normal de... Tu sais, comme en ce moment, là, tu sais, on dit en anglais, sanctity of marriage, pas la sainteté du mariage, le fait que le mariage est sacré, le fait que c'est pas n'importe quoi, c'est une institution divine. Tu sais, maintenant, les gens, ils n'en reconnaissent pas la valeur, ils ne se rendent pas compte. Ben, c'était ça aussi avec les Thessaloniciens. OK? Puis là, ils leur parlent dans ce sens-là, puis bon. Ils ne se rendaient pas compte du problème de la débauche et de l'impureté et toutes ces choses-là. Pour eux, c'était normal. Mais qu'est-ce que Paul nous dit dans Éphésiens? Il dit, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Puis c'est quoi que ça dit dans le verset 8 du même chapitre que je viens de vous lire? Celui donc qui rejette ses préceptes, ce que Paul vient de dire là, dans les 7 versets précédents, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son esprit. Voyez-vous, c'est relationnel. Son esprit qui vit en nous. Le problème ici, c'est que on peut dire, bah, c'est pas grave, puis trouver des excuses, mais c'est quoi ma disposition face à Dieu? Puis surtout, je suis un enfant de Dieu, Dieu qui vit en moi. Je veux vivre de façon indépendante, excuser mon péché, mon aveuglement, alors que Dieu lui-même, selon on sait ici, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me dirige. Puis même aussi, c'est lui qui me châtie, parce qu'on peut lire dans Hébreux chapitre 12, verset 10, « Nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Donc, voyez-vous comment Dieu s'occupe lui-même, qu'on ne reste pas dans l'aveuglement spirituel, qu'on ne reste pas dans l'endurcissement, qu'on ne s'habitue pas à un état d'indépendance face à lui. Puis là, pensons pas juste aux péchés évidents, pensons surtout aux péchés les moins évidents. De vouloir contrôler tout le monde et toutes les circonstances. De ne pas vouloir s'humilier lorsqu'on a notre part à nous humilier dans une relation. Des fois, avec quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur. Des choses, des fois, c'est moins évident que la pornographie, que le commérage, de parler carrément contre quelqu'un. Puis ça, c'est pas mal évident. Ou tu sais, de se mettre en colère à taper le poing, puis à crier, puis devenir tout rouge. Ça, c'est évident. Puis c'est péché, là. Mais il y a des façons beaucoup plus subtiles où est-ce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais on vit de façon indépendante de Dieu, de sa grâce, Christ qui vit en nous. Et Dieu est bon quand il nous fait voir ces choses, quand il jette la lumière de sa parole, de son esprit sur nos cœurs. Il est bienveillant quand il nous fait la grâce de nous montrer ce qu'on ne voit pas, parce qu'il brise notre orgueil et il suscite chez nous la réponse de l'humilité. Et c'est avec ça que je veux terminer. Le mot « humilité ». Je pense que c'est une bonne façon de terminer, là. Parce qu'on a parlé d'orgueil, mais parlons un peu d'humilité. C'est la clé, l'humilité, c'est la clé vraiment, c'est ce qui va débloquer la compassion de Dieu dans le moment présent. Parce que Dieu, il est disposé. Dieu veut faire compassion. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'est-ce qui arrive aux orgueilleux? Il leur résiste. Il leur laisse avoir de la misère. Il laisse Jacob avoir toutes sortes de plans qui virent mal, puis pendant des années, jusqu'à temps qu'il fasse la grâce de se battre avec lui puis de le briser. Au point fort, hein, la hanche, je pense que j'ai déjà parlé de ça, c'est le point fort de l'anatomie humaine, c'est l'emboîture de la hanche. Pour que je te rappelle, ta force n'est pas en toi puis dans tes manigances, Jacob. C'est moi ta force. Je brise ta force parce que c'est moi ta force. C'est la grâce de Dieu qui fait ça dans la vie de Jacob. Mais c'est aussi cette même grâce qui agit dans nos vies pour briser l'orgueil puis susciter
l'humilité. Et ça, c'est l'étape obligatoire pour le juste qui vit par sa foi. On ne peut pas vivre par la foi si on vit dans l'orgueil. Dans l'orgueil, c'est mes raisonnements, c'est ma logique, c'est moi qui contrôle, mais dans l'humilité, c'est l'inverse. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que lui pense, c'est ce que lui veut. Et par la foi, je me confie dans ça. La foi authentique et vivante procède et est le produit d'humilité du cœur et aussi dans les relations. C'est pour ça que ça dit que dans nos rapports mutuels, nous devons nous revêtir d'humilité. C'est la deuxième citation du Nouveau Testament qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc, c'est autant pour rapport à notre relation avec Dieu que nos relations mutuelles les uns avec les autres. Donc, je te pose la question ce matin, est-ce que Dieu t'a fait la grâce de t'humilier? D'abord, pour ton salut, vous savez, quelqu'un qui est sauvé, là, écoutez, tous les témoignages qu'il y a ici, là, il y a l'humiliation. C'est Dieu qui nous montre, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu n'es pas aussi bon que tu penses. Tu n'es pas suffisant. C'est pas toi la réponse, c'est moi. Ça, c'est humiliant là, pour quelqu'un qui veut se sauver lui-même et qui pense que tout est beau. Puis que... Mais c'est merveilleux. C'est le début de la vie. C'est le commencement de complètement une nouvelle aventure. Est-ce que tu peux dire que tu as eu ce mais Dieu dans ta vie? Que tu t'égarais, tu étais dans l'orgueil, dans la suffisance, mais Dieu a eu compassion de toi puis t'a humilié pour te donner la vie? La porte est étroite, amen. Et donc, pensons, j'ai un autre exemple, mais pensons à l'apôtre Paul. Pensez-vous qu'il était un petit peu orgueilleux quand il pensait rendre justice à Dieu en attaquant les chrétiens, puis en les amenant en prison, puis tout ça? Mais Dieu a eu pitié de lui, puis il l'a arrêté. C'était humiliant, là. Il était devant tout le monde tombé de son cheval. Il avait de l'air fou, là. Mais Dieu était bon envers lui. Dieu lui faisait grâce. Et pour nous, les enfants de Dieu, hein, la grâce d'être humilié pour goûter comment le Seigneur est bon. Pour vivre pleinement cette vie abondante qu'il a déjà pour nous, qu'il a mis en nous, mais qu'on ne peut que vivre, apprécier dans l'humilité. Donc, c'est simple, mon appel ce matin. Je vous invite à répondre dans l'humilité à ce que Dieu vous montre. Je ne sais pas ce qu'il vous montre, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Bon, certains, oui, peut-être un peu plus, mais je ne sais pas où vous en êtes rendu avec Dieu là-dedans, mais je vous garantis que la réponse est en vous humiliant par rapport à ce qu'il vous montre. La résistance, l'insistance, ça c'est pas l'humilité, c'est de l'orgueil. Mais par la foi, dit, Seigneur, toi, tu sais comment il y a cette résistance, ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Non, j'abandonne ça. Je te fais confiance, Seigneur, plus qu'à moi-même, plus qu'à mes raisonnements. Je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Ça, mes amis, ce que je viens de vous dire là, c'est comme ça que la vie chrétienne commence pour le salut, une fois pour toutes, dans la foi, dans l'œuvre parfaite de Christ, et c'est comme ça qu'elle continue. Pas à pas, jour après jour. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a pu prendre à considérer ta divine parole, qui est la vérité. Seigneur, tu n'es pas trompeur. Que tout homme soit connu pour trompeur, pour menteur, et Dieu seul pour vrai. Seigneur, tu ne veux pas nous prendre, tu ne veux pas essayer de nous attraper dans une espèce de piège, comme les hommes peuvent le faire, ou comme nous-mêmes pouvons le faire. Non, Seigneur, tu es bon, tu es vrai. Tu ne veux que du bien à ceux qui se confient en toi. Seigneur, fais porter du fruit à ces vérités qu'on a considérées et qu'on te voit tel que tu es. Seigneur, on l'a vu dans les passages qu'on a considérés ce matin, tu es ému de compassion. Face à nos besoins, qu'on reconnaisse que nous sommes des êtres dans le besoin. Nous ne sommes pas indépendants. Seigneur, brise ce mensonge dans le cœur de chacun de nous, spécialement dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas, qui ne peuvent pas sauver eux-mêmes. Mais aussi dans le cœur de ton peuple, que même si on a tout appris les bonnes affaires chrétiennes, on est fait à dessein pour dépendre de toi. Il n'y a pas un moment dans la vie chrétienne qu'on peut se lever et dire « Ah, OK, aujourd'hui, je peux vivre par moi-même. » Non, Seigneur, tu nous as conçus et tu nous as sauvés afin de dépendre de toi,
afin que toute la gloire te revienne, que tu sois manifesté, Seigneur. Et nous, tes enfants ici, on dit Amen dans nos cœurs parce que c'est ce qu'on désire. Donc, on veut vivre à la lumière de cette grande grâce, de tout ce que tu as fait, Seigneur, et le prendre pleinement par la foi, Seigneur. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.